Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo décoration, organisation. On installe le printemps en douceur dans l'appartement. Il n'est jamais trop tôt. Moi, j'adore le printemps. Je ne sais pas pour vous, j'adore vraiment les fleurs, les arbres en fleurs. Vraiment le côté aussi, les jours qui rallongent, j'adore. C'est vraiment ma saison préférée. C'est pour ça que je suis vraiment toujours enthousiaste à aménager un petit peu le printemps dans l'appartement. Donc voilà, je vais réorganiser le coin télé, je vais m'occuper des plantes à l'intérieur de l'appartement. Et voilà, décorer aussi un petit peu, de mettre 2-3 petites notes printanières. Je voulais encore vous remercier d'être présent. Je vois aussi que vous êtes quand même beaucoup à regarder la chaîne. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Je le vois vraiment dans les statistiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, ça m'aide aussi à progresser dans mon travail, à vous offrir aussi plus de contenu et à gagner aussi un petit peu plus de temps pour pouvoir vous faire les vidéos. Donc voilà, c'est parti, on s'installe pour le printemps. Je vais commencer par réorganiser un petit peu le coin télé que j'ai dans la chambre. J'ai pas vraiment de meuble télé, disons que c'est posé sur la commode et j'avais à l'époque mis un petit système pareil de chez Ikea en bois pour séparer un petit peu la télé des autres électroniques, le DVD, l'Apple TV, etc. Et là, j'ai voulu un petit peu séparer tout ça parce que voilà, j'ai aussi le décodeur pour la télé et c'est un peu en surchauffe pour que ce soit aussi un peu plus aéré, pour que l'air puisse passer. Et l'autre jour, quand j'étais chez Ikea, j'ai vu ce système-là et je me suis dit oui, effectivement, ça serait quand même beaucoup plus pratique que celui que j'ai à l'heure actuelle. Et ça sera beaucoup plus espacé pour mettre le petit matériel pour la télé. Ça fera un petit meuble d'appoint pour la télé aussi de ce coin-là. Et c'est beaucoup plus aéré, je trouve. En tout cas, ça me plaît beaucoup plus. Et comme vous allez le voir, quand je vais tout déménager, il va y avoir de la poussière, des moutons, etc. Parce que c'est pas quelque chose que je fais en règle générale. Je bouge pas tout. Et c'est vrai que comme le printemps arrive, ça tombe plutôt bien. J'ai presque envie de me faire aussi, de bouger certains meubles dans l'appartement pour enlever tous les petits moutons derrière. À voir si la motivation est là, on va essayer de faire au mieux. Donc là, vous voyez, je passe l'aspirateur parce que c'est ce qui attrape le mieux la poussière. Je passerai le Swiffer par la suite. Mais je trouve que là, rien que pour la prise électrique, pour vraiment prendre toute la poussière dans les coins, l'aspirateur est ce qu'il y a de plus pratique. Même au niveau de la couleur, je trouve que ce meuble, ce petit élément me plaît beaucoup plus que l'autre qui était un petit peu plus foncé. Et comme vous le savez, moi en général j'essaye de tout laisser brancher. J'avais pas envie de tout débrancher pour tout remettre par la suite. Donc je me suis un peu dépatouillée à essayer de tout remettre en laissant brancher. Je réinstalle aussi ce petit élément, c'est un disque dur où j'avais énormément de vidéos dessus. Ça ne fonctionne pas sur mon PC, j'ai pas pris le temps d'étudier la chose pour pouvoir le faire fonctionner. Donc en attendant, je l'ai réinstallé ici du fait que maintenant il y a beaucoup plus de place et c'est beaucoup plus aéré. J'aime vraiment beaucoup le rendu, ça change, ça n'a vraiment rien à voir. C'est top.
J'ai trouvé cette petite merveille chez B&M l'autre jour, je crois l'autre jour quand je vous dis ça, c'était il y a 2 semaines. Ça rassemble tout ce que j'aime. L'eucalyptus, la pivoine, c'est ma fleur préférée. Et puis la petite note rose gold sur le pot. Je me suis dit, ça sera parfait dans la chambre pour apporter ce petit côté printanier à la table de nuit, dans la chambre, le côté floral. Je vous l'ai dit, moi j'adore ça. C'est les petites notes, c'est le printemps. C'est beaucoup plus lumineux. Et puis voilà, avec l'eucalyptus, c'est tout ce que j'aime. Autre coup de cœur de chez B&M, je l'avais posté sur Instagram, c'est cette lampe bouclette. Je suis tombée dessus, c'est de la marque Atmosfera, donc je pense que vous pouvez la retrouver sur leur site. Elle est mais super belle et pas chère du tout, elle était je crois à 29,99 €. Et quand je l'ai vue, je me suis dit ah oui, ça sera parfait sur le meuble. Donc j'en ai profité pour enlever ce petit tissu parce que j'aimais pas, c'était vraiment juste pour cacher l'auréole. Et puis comme le pied il est fait autrement que l'autre lampe, je me suis dit je vais switcher avec l'autre lampe que j'ai sur mon étagère pour pouvoir garder celle-ci. Mais ça rend vraiment trop, c'est trop bien. Et ça s'accorde parfaitement avec le reste de la décoration. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light started. Donc là, voilà, c'est pareil, cette lampe-là, je vais la ranger dans mon cellier. Je ne vais pas forcément la donner ou la vendre, mais voilà, ça s'accorde plus trop. Mais je me dis que voilà, le jour où je déménage, je pourrais certainement la réutiliser ailleurs. Mais c'est plus trop le cas ici et je remets l'autre lampe que j'avais sur le meuble à cet endroit-là. Je trouve que ça rend bien, c'est plus aéré et puis avec le côté bleu de l'abat-jour, avec le mur à l'arrière, ça rend bien. Dreamy, breezy, we go. On se retrouve sur le balcon pour poser cette petite plante de chez Ikea. J'avais vraiment aimé, je trouve qu'elle fait assez naturelle pour une fausse plante. Et je voulais, voilà, j'ai pas voulu avoir de vraies plantes à cet endroit-là. Donc je me suis dit, je la laisse ici. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore enlevé toutes mes bâches parce qu'il y a encore des petites gelées la nuit. Donc, mais j'ai hâte quand même d'aménager mon balcon pour le printemps. Je vais aussi changer les housses de coussin. Je vais enlever le côté tricot pour alléger un petit peu tout ça. Et je vais remettre les housses de coussin effet lin à la place. Je les avais trouvées chez Maison du Monde. Celles en tricot, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, elles viennent de chez L'Oberon, si jamais ça vous intéresse. Et là, je trouve que ça fait beaucoup plus aéré, allégé. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. A bigger scale the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way. Là, au moment où je vous enregistre la vidéo, on m'a changé mon plan de travail. C'est pour ça que la vidéo sort beaucoup plus tard que prévu. Donc si jamais vous venez de nous rejoindre, moi je fonctionne un peu comme ça. Je sors la vidéo quand je peux vous la sortir. Donc c'est-à-dire que ça peut être un mardi, ça peut être un mercredi, comme ça peut être un jeudi. Je n'ai pas d'horaire fixe sur la vidéo. Donc il faut vraiment voilà, rester connecté et suivre si vous voulez avoir la prochaine vidéo en ligne. Parce que voilà, je n'ai pas d'horaire attitré comme certaines qui font ça à temps plein. Moi, c'est vraiment en plus parce que je travaille en dehors de YouTube. J'ai quand même des horaires de 43 heures en fonction avec heure sup ou pas. Donc c'est vrai que je fais vraiment mon max pour vous sortir des vidéos au moins une fois par semaine. J'aimerais bien vous en sortir plus, mais avec le temps, c'est un peu compliqué. Je passe donc à la plante.
comme vous voyez, il lui manquait de la terre. Je crois qu'il y a certaines plantes qui en ont besoin, hein, c'est comme de l'essence, hein, pour certaines plantes, c'est de leur remettre de la terre parce que je voyais quand même que ça commençait à se creuser au milieu. Donc je l'avais vu depuis un moment, mais j'ai jamais pris le temps de le faire et là je me suis dit: «Allez, je le fais au printemps et je lui rajoute de la terre pour que ça la rebooste» et je vais ensuite lui donner de nouveau de l'eau pour bien humidifier la terre. Là, on va passer aux orchidées. Je vais replanter une orchidée parce que c'est la catastrophe. Ça fait depuis un moment qu'elle ne refaisait plus de fleurs. Il y avait une des feuilles qui avait beaucoup, beaucoup de mal à pousser. Là, elle a recommencé un petit peu. Je me demande si aussi, avec la lumière, le soleil qui commence à pointer son nez, elle n'est pas mieux, mais comme vous le voyez, elle a une racine qui est très, très, très imposante. J'ai l'impression que ça l'étouffe, en fait et j'ai tenté par, par plusieurs, fois de la sortir comme ça telle quelle. Je me suis dit: «Allez, je la mouille bien pour essayer de la ressortir». Ça n'a pas fonctionné. Heureusement que j'avais un petit pot en plastique, en trop, en réserve et là, je vais tout de suite la couper à directement le pot parce que, la pauvre, je crois que il était temps. Il était temps. Donc je coupe, comme vous le voyez, les racines vertes sont encore plus ou moins en bon état. Donc j'ai un peu galéré quand même, hein, j'ai vraiment essayé de ne pas abîmer, mais je suis contente, au final, j'ai quand même réussi à le faire. Je remplis le pot donc c'est de la terre à orchidées, hein, c'est comme des copeaux de bois et je vais jouer à Tetris en fait. Je vais caler, ma racine. En fait ça j'ai trouvé cette méthode-là et depuis je la fais depuis plusieurs années, sur YouTube, hein. C'était un monsieur, qui adorait les orchidées et j'ai vu, ces tutos-là pour s'occuper, des orchidées et voilà, normalement il faudrait les humidifier avant, mais je le fais moi à la fin. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et je m'amuse vraiment à combler les trous pour garder, l'orchidée, positionnée la plus droite possible.
Une fois terminé, je vais bien mouiller la terre et la racine. Donc même des fois quand je sais pas si il y en a qui aiment les orchidées dans la communauté, mais moi j'aime bien de temps en temps les arroser aussi comme ça. Pas forcément les laisser dans le pot. Je les sors et je les arrose pour vraiment bien humidifier, comme ça en fait elles sont pas inondées et il n'y a pas des petits restes d'eau en dessous du pot. Birds be singing in the morning, drums be singing in the night, but I won't hear them singing anymore, 'cause I'll be gone. Ooh. Kids be running around the schoolyard, parents running to the jobs, but I won't see them running anymore, 'cause I'll be gone. Ooh. Donc là je vais vous montrer un petit peu. Donc là vous voyez j'ai replanté celle-ci. Et en général, j'aime pas replanter mes orchidées quand elles ont des tiges. Vous voyez, celle-ci, elle est en fleurs. Je suis désolée, on est vraiment à contre-jour. Et vous voyez que celle-ci aussi, elle est inondée de nouvelles racines. Donc je pense que celle-ci, le jour où elle a plus de fleurs, je vais faire pareil. Je vais couper, je vais replanter. Là derrière, c'était la même chose. Je l'avais replantée, celle-ci, vous voyez, elle me fait, c'est au moins la 3e fois qu'elle me refait une tige de fleurs. Et là les autres c'est pareil. Celle-ci j'aimerais aussi la refaire très prochainement parce qu'elle est complètement de travers, les feuilles sont complètement recroquevillées, mais elle me refait comme vous pouvez le voir, elle me refait aussi une tige de bouton. Celle-ci aussi elle me fait une tige de bouton. Là c'est la même chose. Celle-ci elle n'a pas vraiment besoin, elle est plutôt pas mal. Celle-ci aussi elle est plutôt pas mal. Celle-ci, je ne sais pas si j'arriverai à la récupérer parce qu'elle ne refait pas de nouvelles feuilles. C'est la dernière feuille qu'elle a. Je pense qu'elle est certainement en fin de vie, celle-ci. Et celle-ci, oui, comme je l'avais dit tout à l'heure, je pense que ce sera, dès qu'elle n'aura plus de feuilles, je vais aussi la replanter pour la repositionner correctement. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette orchidée. Comme vous pouvez le voir, vous voyez qu'elle était inondée de racines. Et celle-ci aussi, je pense que je le ferai très prochainement. Et ça les rebooste de nouveau. Donc je vous montrerai aussi très prochainement si elle reçoit des feuilles et une nouvelle tige. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye!